Je vais continuer aujourd'hui sur le thème 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage. 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons déjà exploré le thème, nous avons déjà exploré le sujet. Nous avons commencé et nous allons continuer aujourd'hui, nous allons aller en eau profonde. Qu'est-ce qu'il y a véritablement dans ce concept et dans ce message? Pourquoi est-ce que nous parlons de 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage? 8 clés ou 8 combats ou 8 actions, 8 activités, 8 victoires que nous devons avoir. Amen. Pour pouvoir entrer véritablement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Tout part en fait de la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël en leur disant: je vous donnerai votre héritage sera Canaan, une terre bénie, une terre où coule le lait et le miel. Vous allez posséder ce lieu, vous allez vivre là-bas et c'est ce que je veux pour vous. Dieu a toujours prévu un endroit pour nous, pour que nous soyons véritablement à l'abri de beaucoup de choses et que nous soyons dans la prospérité, dans la bénédiction, que nous soyons vraiment au large, de telle sorte qu'on puisse faire de l'Éternel nos délices et qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Vous voyez, la prospérité pour Dieu n'est pas trop pour faire de nous des gens qui faisons envie aux autres. La prospérité, c'est pour que nous soyons en paix. Dis à ton voisin, sois en paix. La Bible dit: Dieu prend plaisir dans la paix de ses serviteurs. Donc quand Dieu prospère ses enfants, quand Dieu les fait prospérer, c'est pour qu'ils soient en paix. Que les fins de mois ne soient pas des moments difficiles. Qu'à chaque fois, ils ne soient pas préoccupés par des choses matérielles. Le matériel ne doit pas être quelque chose d'important dans la vie de l'enfant de Dieu. Le matériel doit être quelque chose de secondaire. Il doit pouvoir se focaliser plus sur les choses spirituelles, sur les choses de Dieu, sur sa mission, sur les œuvres qu'il doit accomplir, et non sur ce qu'on appelle les besoins primaires. Et c'est pour ça que Dieu a toujours mis l'homme. Sa volonté, c'est que l'homme soit dans un endroit particulier. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il a conduit Israël à Canaan. Il dit: si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te conduira où? Dans les verts pâturages, dans des lieux paisibles. Dieu met l'âme de l'homme dans ces endroits-là pour que son esprit puisse être encore plus en activité et plus actif. C'est ça, c'est la volonté de Dieu, que nous n'ayons pas à poursuivre les choses matérielles, mais que les choses matérielles s'offrent à nous. Vous voyez, pour que nous puissions poursuivre les choses spirituelles. Il dit: les choses matérielles doivent être poursuivies par les gens du monde, par les païens. Les choses spirituelles par les enfants de Dieu. Amen. Et non l'inverse. Non l'inverse. Aujourd'hui donc, je vais parler sur la peur. C'est la 5e partie de ce message-là, 8 clés pour entrer dans ses promesses. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu donc que pour entrer à Canaan, chose qui n'était pas évidente parce que Adam, lui, il a été mis dans le jardin d'Éden et comme il ne s'est pas battu pour entrer dans le jardin d'Éden, vous voyez, ça a été facile pour le diable de le déloger de là. Donc depuis ce jour-là, Dieu ne va pas te faire habiter dans un endroit pour lequel tu n'as pas eu à te battre pour ça. Vous voyez, les gens qui n'ont pas à se battre pour obtenir quelque chose, qui n'ont pas à payer un prix pour obtenir quelque chose, ils laissent partir cette chose-là facilement. Alors que quand vous payez le prix et quand vous travaillez pour obtenir cette chose-là, vous n'allez pas lâcher cette chose-là facilement. Vous voyez? Donc Dieu maintenant ne prend plus les gens comme ça pour les déposer à un endroit sans qu'ils sachent et connaissent le processus qui les a amenés à cet endroit. C'est pour ça que Dieu a voulu que Israël fasse des guerres, des combats, arrive à vaincre des peuples, les Philistins, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Jébuséens. Comme ça, quand ils vont s'asseoir à Canaan, ils vont être capables de rester à Canaan. Amen. Pour qu'ils soient capables de rester à Canaan. Pour qu'ils aient la volonté et le désir de conserver ce que Dieu leur a donné. Parce que, d'abord, l'ennemi veut s'opposer à nous pour qu'on puisse saisir ce que Dieu nous a donné.
Deux, l'ennemi veut nous arracher ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous soyons aguerris à la guerre, au combat, qu'on sache ce qui se passe et qu'on connaisse les enjeux. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de ces 8 clés. Nous avons parlé d'une première clé, c'est accepter de relever le défi et de régler les problèmes. Ce n'est pas de fuir les problèmes, c'est d'affronter les problèmes. Il y a trop de chrétiens qui perdent trop de temps à vouloir que les problèmes disparaissent, à vouloir que les problèmes partent. Ils gaspillent de l'énergie, ils gaspillent du temps à prier pour que les problèmes partent, à jeûner pour que les problèmes partent. Ne jeûnez pas pour que les problèmes partent. Jeûnez pour être plus fort en face des problèmes. Priez pour que Dieu vous montre la solution pour régler le problème. Au lieu de gaspiller l'énergie, parce que Dieu ne le fera pas, parce qu'en le faisant, il va vous mettre dans une situation encore pire. Parce qu'il va faire disparaître des problèmes. Donc toute votre vie, les problèmes doivent disparaître. Parce que si vous n'arrivez pas à vaincre le lion, comment vous allez vaincre l'ours? Et si vous n'arrivez pas à vaincre l'ours, comment vous allez vaincre Goliath? Et si vous n'arrivez pas à vaincre Goliath, comment vous allez vaincre Saül? Donc ça veut dire que si Dieu enlève un petit problème dans votre vie, il vous bloque pour la prochaine étape. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne le fera pas. Comment se fait-il que vous avez encore des chrétiens qui sont encore au premier combat de leur destinée, au premier combat de leur vie, au premier combat de leur conquête, de leur promesse? C'est quelque chose qui doit être réglé rapidement pour évoluer dans la vie. Parce que celui qui n'avance pas, il meurt. Il n'avance pas. Deuxièmement, nous avons dit il faut arrêter aussi de chercher des excuses et de s'apitoyer sur soi. Oui, c'est parce que je suis comme ci, c'est parce que je suis comme ça, je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça. Vraiment, pour moi, c'est difficile, pour toi, c'est difficile. C'est aussi difficile pour toi que pour tout le monde. Nous vivons tous sur la même terre, avec les mêmes oppositions. Il n'y a pas un traitement spécial pour toi, c'est tout simplement que tu ne poses pas les actes qui vont provoquer les réactions appropriées. Si tu poses les actes, Dieu n'a pas dit que toi seul, si tu sèmes, tu ne vas pas boissonner. Dieu n'a pas fait une loi pour toi qui dit que si toi tu plantes des pommes, c'est des poires que tu vas récolter ou du piment que tu vas récolter. Donc si tu ne récoltes pas de pommes, c'est parce que tu n'as pas semé des pommes. Donc si tu n'as pas semé, il ne faut pas t'attendre à avoir une récolte. Hello. Ensuite, nous avons vu également qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas sombrer dans la dépression. Il ne faut pas s'affaiblir. Amen. Parce que ça vient de Canaan, Canaan qui veut dire presser, qui veut dire exercer la pression. Et quand on presse quelqu'un, c'est pour que cette personne-là connaisse ce qu'on appelle la dépression. Qui commence à faire une dépression, qui commence à sombrer dans la tristesse, dans la morosité, dans une sorte de mort. Et pourquoi ça arrive à certaines personnes? Pourquoi ça arrive à certaines personnes? Tout simplement parce que ils ne savent pas nourrir leur esprit. Ils ne savent pas fortifier leur esprit. Ils ne savent pas nourrir la racine de l'arbre. Vous voyez, quand vous voulez donner à manger à un arbre, quand vous voulez que cet arbre-là soit en bonne santé, il y a beaucoup de choses que vous allez faire au niveau de la racine. C'est tout ce que la racine arrive à capter qui va se manifester dans l'arbre. Nous, on est trop conscients de ce qu'il y a à la surface, de ce qui est visible. Mais on n'est pas conscient de ce qui n'est pas visible. L'esprit n'est pas visible. L'esprit, c'est la racine. Et si on veut traiter l'arbre, il faut commencer à traiter la racine. Parce que si la racine est malade, l'arbre sera forcément malade. Et le problème, c'est que nous fonctionnons avec nos yeux physiques et on ne voit que la partie qui est à l'extérieur de la terre. On voit que la partie qui est visible. Alors que la partie la plus importante, ce n'est pas la partie qui est visible, c'est la partie qu'on ne voit pas, qui
qui est la racine. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage? Quand il dit fortifie-toi, il sait que Josué mange. Ce n'est pas une question de manger. Quand Dieu te dit fortifie-toi, ce n'est pas mange de la nourriture, va manger du poulet, prends des vitamines. Ce n'est pas ça. Ça, c'est fortifier l'homme, l'arbre, c'est fortifier l'extérieur, c'est fortifier l'homme extérieur. Quand Dieu dit fortifie-toi, ça veut dire nourrir la racine. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole-là est une nourriture pour l'esprit.